Chapitre 2. Les différentes manières de pratiquer l'oraison du cœur. 11. L'oraison du cœur consiste donc avant tout en ces dispositions intérieures que nous venons de décrire. Toutefois, il semble que nous pouvons distinguer trois manières de la pratiquer, l'âme étant toujours amoureusement unie à son Dieu, mais chacune d'elles privilégiant un aspect de cette amoureuse union. La première manière consiste à se complaire en ce que Dieu est et sera immuablement, et comme le disait le grand saint Augustin, à se réjouir de sa grandeur, de sa gloire, comme nous le ferions si cette grandeur et cette gloire étaient les nôtres. Mais à nous trouver fort aise qu'elles ne soient pas les nôtres, et que nous ne soyons de nous-mêmes que néant, faiblesse et impuissance. Nous le reconnaissons pour celui qui est tout, toute force, toute grandeur, toute sainteté, et nous sommes heureux de devoir confesser avec le prophète que c'est Dieu qui est notre force, notre gloire et notre louange. Voilà donc une première manière de pratiquer l'oraison du cœur. 12. Il en est une seconde où il semble que l'âme fasse encore moins. En effet, la particularité de cette seconde manière consiste en ce que l'âme ne fait rien d'autre que de demeurer abandonnée durant tout le temps que dure son oraison. Elle consent à tout. Que les dispositions où Dieu la met soient consolantes ou affligeantes, elle reste amoureusement et intimement unie à son Dieu, dans l'amour le plus pur et le plus dépouillé de tout retour sur soi. Dès l'instant où elle entre en oraison, l'âme s'abandonne à la sainte volonté de Dieu et elle demeure, de cœur et de volonté dans cette disposition, tant qu'elle est en oraison. Le seul désir de l'âme est alors d'être traitée par Dieu selon son bon plaisir et pour le service qu'il en attend. Demanderait-on à cette âme si d'autres désirs l'habitent, elle ne pourrait que répondre qu'elle ne veut que Dieu et sa sainte volonté. Oui, mon cher lecteur, c'est là une manière de faire parfaitement l'oraison du cœur, car par cet amoureux abandon, l'âme est et demeure amoureusement unie à son Dieu, de l'union la plus intime et de l'amour le plus pur et le plus unissant. Car c'est bien cette union que le ciel attend de nous. Mais comme ici-bas nous ne pouvons pas nous unir à Dieu dans la claire vision de ce qu'il est en lui-même, notre union à Dieu, pour être parfaite autant qu'il est possible sur cette terre, ne peut être que l'union de deux volontés, la volonté de l'âme et la volonté de Dieu. Aussi, lorsque l'âme en est venue à s'abandonner en tout à la volonté de Dieu, que ce soit dans l'oraison ou hors de l'oraison, à consentir à toutes les dispositions intérieures où il lui plaira de la mettre, l'union des cœurs et des volontés atteint sa perfection et ne saurait être plus intime. Ô âme qui aspirez si fortement à l'oraison du cœur, ne reconnaîtrez-vous pas que c'est bien là une manière parfaite de la faire ? 13. Mais il est encore une troisième manière de la pratiquer. C'est à celle-ci que l'on pense le moins. Pourtant, elle aussi unit intimement et très amoureusement l'âme à Dieu. Elle se fait lorsque l'âme souffre, qu'elle pâtit de quelque croix, et qu'en ces circonstances précieuses et très profitables, elle se souvient qu'elle peut alors aimer Dieu d'un amour vraiment sincère et pur, parce que, en acceptant la croix, elle aime sans retour sur elle-même. Il lui en coûte d'accepter la volonté de Dieu, puisque celle-ci ne va pas dans le sens où irait spontanément la sienne. Elle est alors devant Dieu comme une victime, mais une victime d'amour, puisqu'elle consent à toutes les destructions qu'il lui plaira d'opérer, à toutes les croix qu'il voudra bien lui envoyer. Et par ce consentement à la volonté de Dieu, si crucifiante qu'elle soit, l'âme se trouve unie à Dieu par le plus pur amour, ce qui est bien la définition de l'oraison du cœur. 14. Certes,
L'union à Dieu qui s'opère de cette manière ne va pas sans beaucoup de répugnance du côté de la nature. Celle-ci s'y oppose et se rebelle. L'âme qui gémit ainsi durant son oraison et qui s'en tient à ce qu'elle sent, ou plutôt à ce qu'elle ne sent pas, bien loin de croire qu'elle est unie à Dieu, est tout à fait convaincue qu'elle ne l'est pas. Elle sait bien que la croix est le nœud qui doit l'unir à Dieu, mais comme elle en éprouve une telle répugnance, il lui semble qu'elle ne désire que le contraire de ce qu'elle voudrait désirer. Ce qui doit rassurer les âmes qui pensent qu'elles ne veulent pas de la croix, c'est de prendre conscience qu'au fond d'elles-mêmes, elles la veulent, et la veulent de leur véritable volonté. Regardez Jésus-Christ, notre modèle. Toutes ses actions, tous ses sentiments sont pour notre instruction. Voyez-le au mont des Oliviers. Sa prière ne nous montre-t-elle pas qu'il était intimement et très parfaitement uni à la volonté de son Père? Or, cela n'empêchait pas sa nature d'éprouver de grandes résistances devant l'amer calice que l'adorable volonté du Père lui ordonnait de boire. Et, remarquons-le bien, c'est ce qui étonne le plus. L'horreur qu'il ressentait, aucun homme ne la ressentit jamais à ce degré pour quoi que ce fût. La preuve en est qu'il tomba en agonie, que sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang, et qu'il fallut un ange du ciel pour le soutenir et le réconforter. Or, n'était-ce pas là une manière de nous convaincre que, malgré l'extrême répugnance qu'il éprouvait et l'opposition qu'il sentait en lui à la pensée de la croix, il ne cessait de faire cette oraison du cœur, et qu'il la faisait d'autant mieux qu'il voulait absolument ce que son Père voulait? Oui, s'il voulait absolument cette croix, c'est qu'il voyait en elle la volonté de son Père. Il semblait la repousser, mais ce n'était que conditionnellement. Si cela avait été possible, si cela avait été la volonté de son Père. Dans la mesure où violence lui était faite, sa nature y répugnait fortement. Elle y aurait tout aussi fortement répugné s'il avait considéré la croix indépendamment de la volonté du Père. L'exemple de Jésus-Christ ne cessant pas de faire oraison, restant parfaitement uni à la volonté du Père, oblige donc à reconnaître que cela est possible, malgré les amertumes et les résistances de la nature. Sur la croix même, on veut, et on peut encore vouloir la croix. On la veut en vue de la volonté divine qui la veut. 15. Résumé. Ce sont là les trois manières de pratiquer l'oraison du cœur. Toutes les trois conduisent à un amour saint, sanctifiant, parfaitement purifié, et à l'union à Dieu. La première, parce qu'on veut y aimer Dieu pour ce qu'il est en lui-même et se réjouir en ses perfections infinies et en tous ses biens, comme s'ils étaient à nous-mêmes. La deuxième n'a en vue que l'adorable volonté de Dieu à laquelle l'âme s'unit le plus intimement possible durant tout le temps de l'oraison, dans l'abandon amoureux de tous ses intérêts et de tout elle-même. La troisième, enfin, où l'âme ne considère que la croix et la vie souffrante non comme choses déplorables et pénibles pour s'en rebuter, mais comme le divin moyen d'aimer son Dieu, de demeurer uni à lui et à sa volonté aux dépens de la sienne, de cette union même qui constitue l'objet de l'oraison du cœur, laquelle sera d'autant plus amoureuse, d'autant plus intime et sincère que l'âme voudra la volonté de Dieu en cela même où elle ne la voudrait pas. 16. Si les choses sont bien ainsi, ne devrez-vous pas convenir, ô âme consacrée à l'oraison ou qui désirez l'être, que si l'on refuse de s'appliquer à l'oraison du cœur sous prétexte que l'on n'en est pas capable, c'est en vérité que l'on n'en veut pas, malgré son excellence et sa grande nécessité? Alors qu'il suffit, redisons-le,
de s'établir au commencement de son oraison dans la volonté de vouloir être là et d'y demeurer, selon les 3 manières que nous avons dites.